Mère, je ne pense pas que je puisse continuer avec ce mariage, ce que j'ai épousé c'est Facebook, pas une femme. Ma femme a un téléphone allumé, comme son mari, appuyant sur le téléphone du matin au soir. Je suis fatigué. Quel genre de femme est ça? Elle ne peut pas cuisiner, je fais la cuisine moi-même. Elle ne peut pas nettoyer la maison, je fais le ménage moi-même. Je lave mon linge moi-même. Alors qu'est-ce que je fais avec elle? Je suis fatigué, elle doit quitter ma maison. Elle ne l'est pas essayé de changer du tout. Tout ce qu'elle sait c'est Instagram, TikTok, Facebook. Je me sens seul tout le temps. En fait je suis fatigué. Pas de fils, ne dis pas ça. Souviens-toi que Dieu déteste le divorce. Calme-toi avec elle, avec le temps elle apprendra. Mère, c'est à cause de toi que tu la quittes. Sans parler de moi, je l'aurais renvoyée de chez moi. Elle ferait mieux de commencer à apprendre. Je pars. Dieu s'il te plaît, aide ma belle-fille, je ne veux pas que son mariage s'effondre. Qui sait comment ils vont maintenant? S'ils se battent, laissez-moi les appeler, et voir s'ils vont bien. Yeah. Je me suis 1 million de partisans. Oui. Qui appelle? Laisse-moi vérifier. Cette femme encore, ce qui est tout cela, s'il n'est pas sœur Allo, ce sera la mère Allo, ne savent-ils pas leur fils est marié? Pourquoi ils appellent tout le temps? Absurdité. Bonjour, maman, je ne veux pas être impoli, mais je pense que j'en ai marre. Ne pouvez-vous pas comprendre ça? Peter est maintenant marié? Avec tout le respect que je vous dois, vous devriez le laisser faire, donnez-lui un peu d'espace. Cher, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai entendu appeler, qui est-elle appelant? Oh, et ma mère. Que s'est-il passé? A-t-elle dit quelque chose de mal? Non, elle ne l'a pas fait, c'est juste que j'en ai marre de sans cesse. J'ai appelé ta ligne, il y a quelques heures, c'était ta sœur, avant que nous partions travailler le matin, c'était ton père, pourquoi peux-tu nous laisser seuls pour vivre une autre? Te laisser seul? Et comment oses-tu me raccrocher au nez? D'accord, puisque vous n'avez pas demandé pourquoi j'ai appelé, je vous le ferai savoir. J'ai appelé pour vérifier si vous alliez bien, parce que j'étais dans votre voisinage, rien de plus. Je vous ai appelé d'abord, mais quand vous n'avez pas décroché votre téléphone, j'ai appelé votre mari. Eh bien, je suis désolée si vous vous sentez dérangé par notre appel, mais je pense qu'il est temps que vous sachiez pourquoi. Tu vois, mon cher, nous t'aimons tous, et ton mari t'aime tellement, mais il en a marre de ton attitude. Tu manques de compétences ménagères de base, tu ne sais ni comment cuisiner, ni comment rendre la maison habitable. Depuis que vous vous êtes mariés, votre mari fait seul la cuisine et la lessive, il range votre garde-robe et fait les courses pour vous, pendant que vous appréciez lire des romans et bavarder avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas accueillant, votre mari se sent seul, même lorsque vous êtes ensemble, parce que vous préférez la compagnie de votre téléphone à la sienne. Quand ton mari n'en pouvait plus, après que tu aies ignoré tous ses efforts pour t'aider, tourner une nouvelle page, il s'est confié à nous, alors qu'il aurait préféré en parler à tes parents. Nous n'avons pas vu les embarrasser. Vous voyez, la plupart de nos appels que vous méprisez, ont été, pour l'encourager à vous donner plus de temps, pour apprendre et s'adapter à la vie de couple, je pense. Il vaudrait mieux que vous passiez plus de temps à changer votre mode de vie et à sauver votre mariage que de surveiller qui appelle ou n'appelle pas votre mari. Suis désolée maman, j'ai tellement honte de moi, je ne sais jamais, je blesse mon mari, tellement, je ne sais jamais que tu es là pour me protéger, je suis occupée à te haïr. Vous êtes les bienvenus, je serai dans la cuisine, venez me rejoindre. Cher, je suis désolée de ne pas vous avoir pris au sérieux, quand j'étais jeune, mon père ne m'a jamais autorisé à entrer dans la cuisine, il voit ça comme une distraction d'être ambitieux et intelligent, tout ce que mon père voulait, c'était que je fasse mes études, je suis pas autorisée à faire des travaux ménagers, s'il vous plaît, je suis désolée, je promets de changer pour le mieux. Ça va, je suis heureux que vous ayez promis de changer, apprenons ensemble.
Votre rêve pour vos enfants d'avoir de bons et heureux mariages ne se produira pas par accident. Vous devez les préparer avec diligence à devenir des conjoints idéaux. En raison de l'impacté, le mariage central peut être pour le bien-être général d'un individu. Préparer les enfants pour leur vie conjugale est un devoir que les parents doivent assumer avec toute la gravité. Pour accomplir cette grande tâche, le père et la mère doivent travailler main dans la main pour s'assurer qu'ils inculquent à leurs enfants les valeurs qui font un mariage heureux. Ce devoir est limité dans le temps, puisque vos enfants ont un temps limité pour rester avec vous. Par conséquent, il est impératif que vous saisissiez chaque opportunité qu'offre chaque nouveau jour pour accomplir cette tâche. Commencez tôt, leur apprendre ce qu'ils doivent savoir, ne jamais se sentir trop jeunes ou trop occupés par leurs études pour être dérangés par des conversations sur le mariage, alors qu'il est vrai que le mariage est une institution d'apprentissage continu. Vos fils et les filles doivent être conscientes des responsabilités et des exigences du mariage, avant de dire « je le fais ». La loyauté à son vœu matrimonial et de la fidélité à son conjoint. Enseignez-lui la dignité du travail. Faites-lui savoir que subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants est une responsabilité primordiale. Il doit entreprendre en tant que mari et père. 1 Timothée 5 verset 8. Enseignez-lui comment protéger et défendre sa femme et ses enfants. Il doit aimer sa maison et faire des sacrifices pour leur santé et leur bonheur. Éphésiens 5 verset 25. Aussi, enseignez-lui les compétences ménagères. Comment il peut aider sa femme dans leurs affaires domestiques et montrez-lui des moyens pratiques de gagner son amour et sa soumission sans fin. Merci, je vais essayer de les mettre en pratique. De rien. Dans la même veine, une mère chrétienne devrait former sa fille à devenir une épouse idéale, lui apprendre l'importance de la communication, du respect mutuel et de l'altruisme, dans le mariage, illustrer l'essence de la tolérance et de l'hospitalité, dans votre maison, et montrer ses façons pratiques d'aimer son mari, ses enfants et sa belle famille. Enseignez-lui les compétences ménagères, l'hygiène personnelle et comment se faire charmante auprès de son mari, pendant que vous enseignez par des mots. N'oubliez pas de le concrétiser, avec un exemple correspondant de votre relation avec son père. Laissez-lui voir votre amour, soumission et soutien à votre mari. Cela créera une impression durable de la façon dont elle devrait se rapporter avec son conjoint, dans son subconscient. Laissez vos actions, en tant que femme, parler plus fort que vos paroles, en tant que mère. Titus 2 versets 4 à 5. Dieu nous aidera comme nous le faisons. Merci, je vais m'assurer de les mettre en pratique. Tu es la bienvenue. Formez vos enfants à la façon dont ils devraient grandir. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.